Communiqué. Crise liée au scanning des marchandises au PAD. Douala, le 12 février 2026. Le groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, a réuni, ce jeudi 12 février 2026, les représentants des principaux acteurs de la place portuaire de Douala pour une concertation de haute importance consacrée à l'examen de la situation de coexistence de deux opérateurs, SGS et Transatlantique Détection SA, de scanning des conteneurs depuis le début de l'année 2026, ainsi qu'à la proposition de solutions immédiates à la crise au port autonome de Douala, PAD. Ont effectivement pris part à cette concertation les représentants du SCAT, de l'UQAM, du GPAC, du CNCC, du Cinefor, du GIMC, de CropLife et plusieurs importateurs. Au terme des travaux, la communauté des affaires 1. Dénonce avec la plus grande fermeté une situation inédite et totalement inacceptable dont les incidences sont significatives sur les entreprises et l'économie camerounaise, en l'occurrence, le rallongement des délais de passage portuaire, l'augmentation des coûts de passage du fait de la double facturation systématique des prestations de scanning et des surcoûts logistiques y afférents, taxes d'encombrement, surestérie, etc., les ralentissements de production subséquents et risques de rupture d'approvisionnement de certains produits sur les marchés, avec pour corollaire une incidence sur les prix aux consommateurs finaux et le développement de la contrebande, la baisse de la compétitivité de la place portuaire de Douala, poumon essentiel de notre économie, la paralysie totale des opérations de dédouanement et d'embarquement des marchandises au PAD ces derniers jours, et enfin, la détérioration majeure de l'environnement des affaires. 2. Exige des autorités compétentes 1. La normalisation immédiate de la situation en consacrant une seule opération de scanning et de paiement. 2. La mise en place d'une commission mixte administration-secteur privé chargée d'évaluer les surcoûts subis par les entreprises et de procéder au remboursement intégral. 3. Le gel des augmentations tarifaires décidées par le PAD jusqu'à l'évaluation de l'impact sur les coûts de passage et leur incidence sur les entreprises. En l'absence d'une issue définitive à cette crise, les entreprises n'auront d'autre alternative que de mettre en œuvre à titre conservatoire, dès le lundi 16 février 2026, une suspension temporaire des levées de déclarations d'importation et d'exportation, ainsi que des déclarations en douane. Fait à Douala, le 12 février 2026. Célestin Tawamba, président. Le GECAM entre dans le ring économique avec la stature d'un poids lourd. Lors de sa concertation décisive du 12 février 2026 à Douala, le ton est donné, le patronat frappe fort, très fort, mais l'étincelle remonte au 10 février. Un procès verbal signé par la direction générale des douanes restitue Transatlantique DSA des équipements de scanning. Résultat immédiat, arrêt du scanning au terminal à conteneurs. Blocage des marchandises, perte fiscale estimée à 1,5 milliard de francs CFA en 48 heures. Le GECAM explose. Autour de lui, plusieurs organisations et importateurs se regroupent. Le communiqué tombe comme un gong. Dénonce avec la plus grande fermeté une situation inédite et totalement inacceptable. Le décor est planté. Le combat commence. Un combat en 3 rounds. Premier round, la dénonciation. Deuxième round, la sommation. Troisième round, l'ultimatum. Le GECAM aligne ses griffes. D'abord, le rallongement des délais portuaires. La double opération de scanning ralentit le flux des marchandises. Les conteneurs s'empilent. Les camions attendent. L'économie tousse. Ensuite, l'augmentation des coûts. Double facturation. Taxe d'encombrement, un uppercut financier qui frappe directement les entreprises. Puis viennent les conséquences en chaîne.
ralentissement de la production, risque de rupture d'approvisionnement, hausse des prix, montée de la contrebande. Autre coup dur, la compétitivité du port de Douala s'érode. Retard, surcoût, perte d'attractivité régionale. Enfin, la paralysie récente des opérations et la détérioration de l'environnement des affaires achèvent ce premier round. La confiance s'effrite. Les investisseurs hésitent. Le GECAM termine en position de force. Le ton monte, exige des autorités compétentes. 3 exigences majeures. Premièrement, normaliser immédiatement la situation en consacrant une seule opération de scanning et un seul paiement. Deuxièmement, créer une commission mixte pour évaluer les surcoûts et procéder au remboursement. Troisièmement, geler les augmentations tarifaires du port jusqu'à évaluation de leur impact. Le message ici est clair. Le patronat ne demande plus, le patronat impose. Le communiqué frappe fort. En l'absence d'une solution définitive, les entreprises suspendront dès le lundi 16 février les déclarations d'importation et d'exportation. Autrement dit, un arrêt du système par les opérateurs eux-mêmes. Plus de déclarations, plus de sorties, le port paralysé. Le terme conservatoire masque à peine la menace. Le GECAM fixe le cadre et le calendrier. Le compte à rebours est lancé. Moins de 24 heures plus tard, le port autonome de Douala réplique, contre-attaque. On écoute le communiqué. Communiqué de presse numéro 2, DG, PAD. Le port autonome de Douala a pris connaissance, à travers les réseaux sociaux, du communiqué rendu public le 12 février 2026 par lequel Groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, rend compte des préoccupations exprimées par certains acteurs économiques concernant l'organisation actuelle du dispositif de scanning des marchandises au port de Douala-Bonabéry. Le PAD marque son étonnement que ce groupement patronal, dont il est membre actif, n'ait pas privilégié, en direction de l'autorité portuaire de Douala, sa démarche prudentielle habituelle de consultation et de concertation qui lui aurait permis d'avoir une meilleure compréhension des sujets évoqués. Le PAD tient à rappeler à l'opinion publique que sa mission première est d'assurer, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, la sûreté et la sécurité des navires, des flux imports-exports, des installations portuaires et des personnes, en même temps qu'il veille à l'attractivité, à la compétitivité et à la performance opérationnelle du port de Douala-Bonabéry pour une offre de services publics portuaires de qualité à des tarifs compétitifs pour la croissance des économies nationales et sous-régionales. Le PAD précise que les mesures et dispositifs de contrôle non intrusifs de tous les flux imports-exports, marchands et non marchands, en transit au port de Douala-Bonabéry, en cours de réorganisation, s'inscrivent en droite ligne des directives des pouvoirs publics, notamment celles prescrites par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui sont mises en œuvre conformément aux lois et réglementations applicables en la matière. Relativement aux tarifs applicables au port de Douala-Bonabéry, le PAD précise qu'ils ne peuvent être opposables sans avoir au préalable été homologués par l'Autorité portuaire nationale, APN, après un long processus de consultation et d'examen par les membres de la communauté portuaire de Douala eux-mêmes. C'est le cas des tarifs appliqués par le PAD depuis janvier 2019 pour les services offerts aux usagers du port de Douala-Bonabéry. Il en est de même pour les services offerts par tous les opérateurs privés ayant bénéficié des autorisations du PAD pour exercer leurs activités dans le combinat portuaire de Douala-Bonabéry.
S'agissant des instances de consultation permanente de la communauté portuaire de Douala, figure le Comité consultatif d'orientation de l'activité portuaire, CCO-PAD, organisé par le décret numéro 99-129 du 15 juin 1999 et au sein duquel siègent certains de ses membres, CNCC, UCAM, GPAC, SCADTC, etc., ayant pris part à la rencontre tenue au GCAM le 12 février 2026. Le PAD, constamment à l'écoute des préoccupations exprimées par la communauté des affaires, tient à préciser qu'en assumant pleinement son rôle d'autorité portuaire de Douala, sa mission est de veiller au quotidien à l'équilibre et à l'adéquation de l'offre de services publics portuaires avec les impératifs de sûreté et de conformité réglementaire, la fluidité des opérations portuaires, la maîtrise des coûts logistiques, la compétitivité de la place portuaire de Douala-Bonabéry. Il importe de rappeler que c'est la décision unilatérale prise par l'administration des douanes de ne plus procéder à la liquidation des déclarations qui constitue un véritable risque systémique pour l'activité économique et non le scanning 100% des marchandises. En définitive, le PAD reste toutefois persuadé qu'aucune circonstance ne devrait conduire à la perturbation des procédures de passage portuaire. Il invite donc l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique et des procédures du commerce extérieur à privilégier le dialogue constructif et la continuité des opérations dans l'intérêt supérieur du commerce extérieur et des économies nationales et sous-régionales. Douala, le 13 février 2026. Première ligne de défense, le port affirme avoir découvert la sortie du GCAM sur les réseaux sociaux, exprimant son étonnement de ne pas avoir été consulté. Deuxièmement, le PAD rappelle sa mission et sa légitimité institutionnelle. Les mesures de scanning, affirme-t-il, appliquent des directives des pouvoirs publics et notamment celles du Premier ministre. Sur les tarifs, le port se protège. Aucun tarif n'est appliqué sans homologation préalable et les grilles actuelles datent de 2019, validées avec les usagers. Puis vient un argument stratégique. L'existence du comité consultatif d'orientation de l'activité portuaire où siègent justement plusieurs acteurs du GCAM. Message implicite, les cadres de dialogue existent déjà. Enfin, le PAD retourne l'accusation. Le véritable risque systémique, selon lui, vient du refus des douanes de liquider certaines déclarations. Le port conclut en appelant au dialogue et à la continuité des opérations. Le duel est ouvert une fois de plus. Le suspense dure quelques jours, puis une lettre du ministre des Finances tombe. À Monsieur le directeur général du port autonome de Douala-Bonabéry, Douala. Objet. Reprise des opérations d'inspection par scanner par la SGS au terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. Monsieur le directeur général. J'accuse bonne réception de votre correspondance susvisée et relative à l'objet sous rubrique. Y faisant suite, et me référant aux directives du Premier ministre, chef du gouvernement, issues de la réunion interministérielle du 29 janvier 2026 en son cabinet, il vous a été rappelé que l'éviction par vos soins de la Société Générale de Surveillance, SGS, des sites des opérations de scanning contrevient aux stipulations du contrat d'inspection par scanner, CIS, conclu entre le gouvernement et la SGS. Dans cette veine, et suivant lettre numéro B70-D27-SG-PM du 30 janvier 2026, le chef du gouvernement vous a instruit de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la reprise par la SGS des activités d'inspection par scanner sur la plateforme portuaire dès le vendredi 30 janvier 2026. Il sied par ailleurs de souligner qu'en exécution des prescriptions de la présidence de la République issues de la réunion du 22 janvier 2026 en la matière, la Direction générale des douanes, DGD, a accepté d'exploiter les images produites par la société transatlantique DTS afin de permettre, à titre transitoire, la sortie des conteneurs scannés uniquement par cette entité dans l'attente des directives du gouvernement sur le sujet.
En dépit des dites mesures transitoires auxquelles la DGD a pleinement satisfait et des directives du Premier ministre, chef du gouvernement, la situation de confusion perdure, au péril, comme vous le relevez vous-même, de la mobilisation optimale des recettes budgétaires et de la fluidité des opérations de commerce extérieur. En effet, dans le prolongement de la mesure prise par le PAD d'interdire à la SGS l'accès à ses sites d'inspection, aucun conteneur à date n'a été orienté par votre entreprise vers les sites d'opération de la SGS, toute chose empêchant l'exécution sereine de son mandat. Aussi, ai-je l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder immédiatement au rétablissement de la SGS dans l'intégralité de ses droits. Toutefois, l'État reste disposé à examiner, comme à l'accoutumée, toutes les préoccupations exprimées par son instrument, le PAD, sans que cela ne constitue une condition préalable de reprise des activités de la SGS. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée. Louis-Paul Motatse. Le document frappe fort. Premièrement, il rappelle la chaîne hiérarchique. Décision issue de la présidence, instruction du Premier ministre, application exigée sans délai. Deuxièmement, il pointe clairement le blocage. La SGS, titulaire d'un contrat d'État, doit reprendre ses activités immédiatement. Or, l'accès à ces installations a été empêché. Troisièmement, il renverse la situation. L'exigence d'un opérateur clairement désigné est satisfaite, mais pas dans le sens souhaité par le GECAM. Le rapport de force bascule. L'autorité de l'État est réaffirmée. En quelques jours, le port de Douala est devenu le théâtre d'un affrontement majeur. Patronat, port, administration, gouvernement central. Un bras de fer où chaque communiqué est un coup porté, chaque décision, un déplacement stratégique. Aujourd'hui, lundi 16 février 2026, l'aiguille atteint l'échéance fatidique. Le groupement des entreprises du Cameroun a fixé cette date précise dans son communiqué du 12 février. Les entreprises devaient suspendre toutes les levées de déclarations d'importation, d'exportation et douanières. Cette menace planait au-dessus du port autonome de Douala depuis 4 jours complets. La lettre du ministre des Finances, Louis-Paul Motatse, change-t-elle la donne? Le PAD exécute-t-il immédiatement l'ordre de rétablir la SGS dans ses droits contractuels? La Société Générale de Surveillance reprend-elle ses opérations de scanning sur la plateforme portuaire? Le GECAM persiste-t-il dans sa menace malgré cette intervention gouvernementale directe? Une réunion d'urgence du comité consultatif d'orientation du PAD voit-elle le jour pour coordonner les acteurs? Affaire à suivre. Merci.